Ensuite, donc le dernier objectif mirage, c'est le découragement. L'enfant, en fait, il va penser que, il ne compte pas, qu'il n'y arrivera jamais et compagnie. Donc ça va être l'enfant qui va baisser les bras, qui va, penser qu'il est nul, qu'il n'y arrivera jamais. En fait, en gros, voilà, ou alors, vous savez, l'enfant qui va dire: «Oui, de toute façon, c'est toujours moi le méchant». Vous voyez? Tout ça, c'est, cet objectif mirage de découragement. Nous, souvent, on essaye de le motiver en lui disant: «Mais si, vas-y, fais un effort, tu vas y arriver». Mais en réalité, il a pas besoin de faire un effort. Cet enfant, il a juste besoin d'être encouragé. Moi, je me souviens une fois, et donc c'était Asia, je sais plus quel âge elle avait, elle était petite, elle avait dit: «Ouais, je suis trop nulle». Parce qu'en fait, elle avait tendance à se comparer à son grand frère et à sa grande sœur et donc il y avait un écart d'âge qui est un fossé, mais elle, dans ses yeux d'enfant, elle se comparait obligatoirement au grand et moi, je lui disais, «Mais si, vas-y, tu peux y arriver» et compagnie. Et en fait, elle se renfermait encore plus et moi, je me disais: «Mais c'est pas possible, du que comment faire, et tout ça?» Et de par l'analyse des objectifs mirages, j'ai changé, en fait, cette façon de répondre et le fait de dire: «Écoute, je sais que c'est difficile pour toi, si tu essaies, tu pourras vraiment être fière de toi et moi, je serai fière de toi». Ça, en fait, ça a remis en question, sa motivation à essayer parce que, l'encouragement, ça allume une étincelle, là où, la pression, qu'on peut mettre parfois en tant que parent, ça l'éteint, complètement en fait cette étincelle. Donc vraiment, l'encouragement, c'est, un très, 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 très bon outil pour cet enfant qui, va être dans cet objectif mirage de découragement et qui va penser que, il peut voilà quoi, il est bon à rien et que dans tous les cas, ça sert à rien d'essayer puisqu'il n'y arrivera pas.